Il existe un objet que vous avez tenu entre vos doigts des milliers de fois sans jamais vous demander ce qui se cachait vraiment à l'intérieur, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer pour toujours votre façon de le regarder. Chaque minute, plus de 3500 stylos Bic sont achetés quelque part dans le monde, faisant de cet objet le stylo le plus fabriqué, vendu et utilisé de toute l'histoire de l'humanité. Depuis son lancement en 1950, il s'est vendu en milliards d'unités et est devenu une icône mondiale, reconnue sur tous les continents et dans toutes les cultures. Dans une seule usine, le processus permet de produire 2 500 000 stylos par jour grâce à une chaîne de fabrication qui semble simple, mais qui est en réalité une œuvre d'ingénierie de haute précision. La question que peu de gens se posent est pourtant fondamentale. Comment une simple bille de métal peut-elle écrire sur 2 kilomètres entiers sans jamais défaillir, ni laisser de traces irrégulières? Tout commence dans les années 30 avec un journaliste hongrois du nom de László Bíró qui observa que l'encre utilisée dans les journaux séchait rapidement sans tacher les doigts. Il imagina alors un stylo équipé d'une sphère à la pointe, capable de réguler le flux d'une encre visqueuse avec une précision que les stylos à plumes n'avaient jamais pu atteindre. Avec son frère chimiste, il perfectionna le projet et déposa le brevet de l'invention en 1938, posant les bases d'une révolution silencieuse dans le monde de l'écriture. La Seconde Guerre mondiale les contraignit à fuir vers l'Argentine, où ils enregistrèrent un nouveau brevet en 1943 et commencèrent une production à grande échelle. La croissance décisive vint lorsque la Royal Air Force britannique adopta officiellement ce stylo, dont le design permettait l'écriture à haute altitude sans fuite, contrairement au stylo à plumes. Mais le coût de production demeurait très élevé, le modèle le moins cher atteignant 48 $, soit l'équivalent de plus de 840 $ d'aujourd'hui. C'est alors qu'un entrepreneur français nommé Marcel Bic aperçut dans cette invention un potentiel immense pour le marché mondial et décida d'acquérir les droits du brevet. Bic améliora le design original pour le rendre plus efficace et drastiquement moins coûteux à produire, réduisant le prix d'achat à seulement 2 $ par stylo. En 1950, il lança le fameux Bic Cristal avec son format hexagonal transparent, permettant de visualiser le niveau d'encre restant, un succès immédiat et mondial. Le nom Bic provient directement du nom de famille de Marcel Bic, qui retira simplement le H pour faciliter la prononciation internationale dans toutes les langues du monde. Le secret absolu de ce stylo réside dans une minuscule sphère de métal logée à sa pointe, dont le diamètre varie entre 0,7 et 1,6 mm selon le modèle. Cette bille est fabriquée en carbure de tungstène, un matériau d'une dureté comparable à celle du diamant et d'une résistance à l'usure extraordinaire. Chaque sphère est polie jusqu'à atteindre un niveau de précision de 0,1 micromètre, ce qui signifie qu'elle est pratiquement parfaite en termes de forme et de régularité de surface. Des capteurs laser vérifient le diamètre exact de chaque lot de sphères produit, et si une seule sphère se révèle hors norme, c'est l'intégralité du lot qui est immédiatement rejetée. La bille est ensuite ajustée dans la pointe du stylo, qui est elle-même fabriquée en laiton ou en acier inoxydable, un matériau qui arrive en usine sous forme de fils métalliques. Ces fils sont découpés en petits morceaux, puis chauffés et pressés dans des moules pour prendre la forme conique caractéristique de la pointe, avec un trou microscopique au centre pour accueillir la bille. Le corps du stylo est quant à lui fabriqué en polystyrène transparent, un plastique léger et résistant qui arrive à l'usine sous forme de minuscules granulés appelés pellets. Ces granulés sont chauffés et fondus, puis injectés sous haute pression dans des moules métalliques de forme cylindrique, refroidis instantanément par un système d'eau glacée circulante. Les capuchons sont produits en polypropylène avec ajout de pigments colorés, un matériau flexible qui résiste aux fissures lors des ouvertures et fermetures répétées. Chaque capuchon est percé d'un trou dans sa partie supérieure pour permettre le passage d'air en cas d'ingestion accidentelle, évitant ainsi tout risque d'asphyxie, notamment chez les enfants. L'encre utilisée dans le Bic Cristal
est une formule spécialement conçue pour sécher rapidement sur le papier sans jamais obstruer la sphère métallique à la pointe. Elle est composée de solvants, résine, additifs et colorants, combinés dans des réservoirs spéciaux jusqu'à obtenir une solution parfaitement homogène et stable dans le temps. L'encre passe par des filtres très fins pour éliminer toutes les impuretés, puis subit des tests de viscosité et de temps de séchage avant d'être déclarée conforme et stockée pour le remplissage. Le réservoir d'encre est un tube fin et flexible en polyéthylène qui stocke l'encre et la libère à la bonne quantité vers la sphère lors de l'écriture. Des becs doseurs injectent la quantité exacte d'encre dans chaque tube sur des tapis roulants automatisés en même temps que les pointes avec leurs billes déjà assemblées sont fixées. Un échantillon aléatoire de chaque production est envoyé vers des machines qui simulent l'écriture manuelle pour vérifier que chaque stylo écrit pendant au moins 2 km selon la norme maison. Les feuilles de test sont ensuite analysées pour s'assurer que l'encre sèche rapidement et ne bave pas lorsqu'on passe la main dessus, ce qui validerait ou invaliderait l'ensemble du lot. Chaque stylo est composé de 8 éléments distincts, tous entièrement conçus et fabriqués sur place, et il faut plus de 10 jours de travail au total pour produire un seul stylo du début à la fin. Ce qui a commencé comme une solution à la frustration causée par les stylos à plumes est devenu l'un des objets les plus fabriqués de toute l'histoire humaine, présent dans chaque pays et sur chaque bureau du monde. Si vous faites partie de ceux qui trouvent la beauté dans les objets ordinaires et les mécanismes invisibles qui font tourner notre monde, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne laissez plus jamais passer un contenu qui pourrait changer votre regard sur le monde.